Que Dieu vous bénisse. C'est formidable d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que vous resterez connectés avec nous pendant la semaine via notre podcast quotidien, notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, et vous pouvez venir nous rendre visite en personne. Nous serions ravis de vous compter parmi nous pour l'un de nos services. J'aime toujours commencer avec quelque chose d'amusant. J'ai entendu parler de cet homme qui était très avare avec son argent. Juste avant de mourir, il a fait promettre à sa femme de l'enterrer avec les 50 000 $ qu'il avait économisés. Sa femme a accepté à contre-cœur. Lors des funérailles, juste avant qu'il ne ferme le cercueil, elle a discrètement glissé une petite boîte en bois. Son ami a dit, « Sûrement, tu n'as pas enterré l'argent ?» Elle a répondu, « Bien sûr que si, je suis une chrétienne. Je ne peux pas mentir. » L'ami a dit, « Tu veux dire que tu viens d'enterrer 50 000 $? Elle a dit, « Oui, je l'ai fait. J'ai fait un chèque. » Dites-le comme si vous le pensiez. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Aujourd'hui, on va m'enseigner la parole de Dieu. Je confesse avec audace que mon esprit est alerte, mon cœur est réceptif. Je ne serai plus jamais le même, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui de l'aide du ciel. Nous sommes tous confrontés à des défis que nous ne voyons pas comment surmonter. Nous n'avons pas les finances pour nos rêves ou notre santé ne s'améliore pas. Peut-être qu'un enfant est toujours sur une mauvaise voie. Il est facile de se décourager et de se sentir seul et même impuissant. C'est ce que David a ressenti. Il se cachait dans une grotte pour survivre. Le roi Saül le poursuivait à travers le désert. Saül avait toute une armée à ses trousses. David était seul. Il n'avait pas d'armes, pas de protection. Ce qui a rendu les choses pires, c'est que David n'avait rien fait de mal. Il avait été bon envers le roi Saül. Il jouait de la harpe quand Saül était déprimé. Il était l'écuyer de Saül. Mais Saül est devenu jaloux. Il ne pouvait pas supporter la faveur sur la vie de David. Et maintenant, il rendait David misérable. Avez-vous déjà été bon envers quelqu'un, mais il s'est retourné contre vous? Ou avez-vous fait de votre mieux au travail, mais des gens ont essayé de vous rabaisser? Vous avez travaillé dur pour un rêve, mais quelque chose d'injuste s'est produit, et maintenant vous vous sentez bloqué. David aurait pu être amer, en colère. Dieu, pourquoi est-ce arrivé? Cela aurait pu être la fin de David où il s'est éteint dans le coucher du soleil. Mais David connaissait un secret. Assis dans cette grotte, il a écrit ce passage dans le psaume 57. Je suis entouré de lions féroces, ceux dont les dents percent comme des lances et les langues coupent comme des épées. Je suis fatigué de tant de détresse. Il était honnête. Dieu, je suis submergé. Tout s'est ligué contre moi. Je ne sais pas comment je peux continuer. Il a continué en disant, je crie vers le Très-Haut, car il enverra de l'aide du ciel, me sauvant de mes ennemis. David a compris qu'il ne se battait pas seul. Que ce n'était pas seulement à lui de le faire, mais que l'aide du ciel était en chemin. Il l'avait vu lorsqu'il a affronté Goliath, un géant 2 fois plus grand que lui. Il n'avait aucune chance. Les chances étaient contre lui, mais l'aide du ciel est venue. Dieu a soufflé sur sa fronde, lui a donné une capacité surnaturelle, et il a fait tomber le géant. Il aurait dû rester coincé dans les champs de berger où son père l'avait laissé. Il ne l'a pas appelé lorsque le prophète Samuel est venu choisir l'un des fils comme prochain roi. David a été négligé, mis à l'écart, il n'a pas eu sa chance, mais l'aide du ciel est venue. L'huile ne coulait pas sur l'un des autres fils. Samuel ne pouvait pas les oindre. Pourquoi cela? Il y a des forces célestes qui se battent pour vous. Des anges que Dieu a en mission pour vous aider. Et ce à quoi vous êtes confrontés peut être trop pour vous, mais ces guerriers puissants vont repousser ceux qui essaient de vous arrêter. Ils sont envoyés avec la guérison, la liberté et les percées. Quand vous n'avez plus d'options et que vous n'avez pas la force, l'expérience, vous pourriez vivre inquiet. Non, ayez une nouvelle perspective. L'aide du ciel arrive. Des miracles sont mis en mouvement. Voyez-vous, nous regardons les choses de manière naturelle. Joël, c'est ce que j'ai. Voici mes options. Voici le rapport médical. Voici la famille dont je viens. Ce que vous ne pouvez pas voir, c'est ce que le ciel est sur le point de faire. Jésus a dit à Pierre, c'est dangereux de voir les choses uniquement d'un point de vue humain. Il est intéressant que Jésus ait utilisé le mot « dangereux ». C'est un mot fort. Il aurait pu dire « ce n'est pas bon ». C'est imprudent. Cela peut vous limiter. Mais la raison pour laquelle il a dit « dangereux » est que si vous ne regardez ce à quoi vous êtes confronté que d'un point de vue humain, vous pouvez manquer votre destinée. Vous pouvez penser « je ne guérirai jamais ».
Joël a vu tellement de vigueur. Cette dépendance est plus forte. Je n'ai aucune chance. Non. Au lieu d'abandonner, pourquoi ne pas lever les yeux? L'aide du ciel est en chemin. Vous êtes la possession la plus précieuse de Dieu. Il vous a choisi avant que vous ne puissiez le choisir. Il a planifié vos jours et a ordonné vos pas, vous a couronné de faveur. Il va devant vous, rendant les endroits tortueux droits. Il a ses anges qui veillent sur vous. Vous ne menez pas votre vie seul. Tout le ciel se bat pour vous. Quand vous ne savez pas quoi faire, comment ça va s'arranger? C'est là que vous devez faire comme David. C'est bien d'être honnête. Dieu, cet enfant me brise le cœur. Ce rapport médical n'est pas bon. Ce crétin au travail, je veux dire, cette personne au travail qui me tape sur les nerfs. Mais Dieu, je veux te remercier pour l'aide du ciel qui est en chemin. Que tu te bats dans mes batailles, me soutiens, pourvois, protège, apporte la victoire. David a dit, je lèverai mes yeux vers les cieux d'où vient mon aide. J'ai parlé à un homme après le service la semaine dernière et je lui ai demandé comment il allait. Il semblait aller bien. Il avait l'air prospère et content, mais il a baissé la tête pendant longtemps. Finalement, il a levé les yeux et a dit, Joël, je traverse l'enfer. Il avait perdu un membre de sa famille de manière tragique et faisait face à une maladie. Il a dit, je me sens si perdu, si seul, si submergé. De grosses larmes coulaient sur ses joues. Il y a beaucoup de douleur dans le monde, beaucoup de tristesse. L'Écriture dit, Dieu recueille vos larmes. Il connaît la douleur et les choses injustes. Et ces moments-là, nous n'avons pas de bonnes options. Il n'y a pas d'issue. Mais puis-je vous encourager? Lorsque l'enfer se lève contre vous, le ciel vient à la rescousse. Vous êtes la propriété de Dieu. Vous appartenez au Très-Haut. Il vous tient dans la paume de sa main. Il ne vous laissera pas sans défense. Lorsque des forces viennent pour essayer d'arrêter votre destinée, apportent des ennuis, des pertes, il semble que vous êtes bloqué, le ciel ne reste pas silencieux. Des anges sont envoyés. Des miracles sont mis en mouvement. Dieu se bat pour vous. Des retournements de situation arrivent. Des choses que vous ne pouviez pas faire se produisent. Il semble que vous soyez à la merci du rapport médical. Cet enfant est trop loin de sa voix maintenant. La dépendance est trop forte. Eh bien, restez en paix. Vous avez un défenseur, un faiseur de chemin, un guérisseur, un pourvoyeur, un briseur de chaînes. L'aide du ciel est en chemin. Je regardais ce vieux film de western et cette armée était réduite à néant. Ils avaient été malmenés et meurtris et avaient perdu de nombreux hommes et maintenant ils manquaient de fournitures, tous abîmés, à bout de souffle. Et il y avait une armée ennemie de l'autre côté de la montagne, beaucoup plus grande, avec beaucoup plus d'équipements. Ils étaient sur le point d'attaquer. C'était une scène très émouvante alors qu'ils arrivaient à la fin et qu'ils se disaient au revoir et se préparaient soit à être capturés soit à être tués. Ils avaient déjà accepté la défaite. Il n'y avait pas d'issue. Mais au loin, un soldat a vu cette poussière s'élever d'une armée qui approchait. Ses chevaux arrivaient à toute vitesse. Ils étaient confus parce que l'armée ennemie était dans l'autre direction. Ils ont concentré leurs jumelles. Quand ils ont vu le drapeau, ils ont réalisé que c'était une armée alliée qui venait les secourir. En quelques minutes, ils ont entendu les clairons sonner. Ils ne pouvaient pas y croire. Ils ont commencé à crier, « La cavalerie arrive ! La cavalerie arrive !» Je veux dire, un instant, ils étaient découragés, pensant qu'ils étaient finis, se préparant à se rendre. Maintenant, ils sont excités. Ils ont toute cette puissance, cette force et ce renfort. Lorsque cette armée ennemie est arrivée, c'était comme une surprise. Nous ne sommes pas qui vous pensiez que nous étions. Nous sommes plus grands, plus forts, plus puissants. Ils ont facilement vaincu l'opposition. Eh bien, parfois dans la vie, comme cet homme l'a dit, l'enfer s'est levé contre nous. Nous faisons face à une maladie ou à des problèmes familiaux ou à des revers d'entreprise et nous finissons meurtris et un peu seuls. Nous souffrons de la fatigue de la bataille. Nous sommes restés forts. Nous avons bien combattu, mais maintenant nous ne pensons pas avoir la force de continuer à poursuivre le rêve, la passion de continuer à nous battre pour notre mariage, l'endurance de continuer à croire en notre guérison. Nous sommes fatigués. Ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que la cavalerie arrive. Il y a des forces qui vous soutiennent. Quand vous n'avez plus d'options, plus de force, le ciel est en chemin. Des anges sont en route pour vous aider à repousser les ténèbres. Pour ouvrir des portes que vous ne pouviez pas ouvrir, pour apporter la guérison, pour apporter la percée. Il est intéressant qu'on l'appelle la cavalerie, des renforts et une aide. Quand le ciel vient, c'est à cause de ce qui s'est passé au calvaire. C'est parce que Jésus a donné sa vie, a vaincu l'ennemi.
Maintenant, il a tout pouvoir. Cette phrase, la cavalerie arrive. Bien sûr, dans le naturel, cela signifie renfort et soldats. Mais quand nous disons « la cavalerie arrive », je parle de force céleste, du Dieu Très-Haut qui se bat pour vous. Seul, vous pouvez être en infériorité numérique. Ce à quoi vous êtes confronté est plus grand, plus puissant, mais j'ai mes jumelles à travers mes yeux de foi. Je peux voir de la poussière au loin. Je peux entendre les trompettes sonner. Qu'est-ce que c'est? La cavalerie est en chemin. Cette maladie devrait vous emporter, mais la guérison arrive. Cette mauvaise rupture devrait vous laisser endetté, mais l'abondance arrive. Ce membre de la famille qui traîne avec la mauvaise foule devrait mettre fin à son but, mais la percée arrive. Des forces de renfort se dirigent vers vous. Des anges avec la faveur de Dieu en mission pour vous aider, pour vous renforcer, pour se battre pour vous. Si vous pouviez voir dans le royaume invisible, vous verriez ces guerriers puissants travailler en votre nom, repoussant ceux qui essaient de vous arrêter et faisant une percée pour ce qui vous appartient. Quand des pensées vous disent « tu es bloqué. C'est trop. Tu es trop fatigué. Tu as combattu trop longtemps », levez simplement les yeux et dites « Père, merci parce que la cavalerie arrive. Merci pour l'aide du ciel qui est en chemin. L'aide du ciel est surnaturelle. Ce sont de bonnes choses qui vous poursuivent, la guérison, les bonnes personnes qui se présentent, la liberté des liens, les limitations générationnelles qui sont brisées. 2 Rois chapitre 6, le roi de Syrie a découvert que le prophète Élisée disait aux Israélites les plans de bataille de l'armée syrienne. Chaque fois qu'il faisait un mouvement pour attaquer les Israélites, Élisée le savait et allait le dire au commandant. Ils avaient toujours une longueur d'avance sur les Syriens. Eh bien, ce roi était furieux. Il a envoyé toute une armée, des milliers de soldats et de chevaux pour capturer un seul homme, Élisée. C'est à quel point vous êtes puissant. L'ennemi le sait. La question, le savez-vous? Réalisez-vous qui vous êtes et ce que vous avez? Parce que vous appartenez au Très-Haut, sa faveur est sur votre vie. Il y a des forces célestes qui vous soutiennent. L'armée s'est faufilée la nuit et a encerclé la maison d'Élisée. Le lendemain matin, l'assistant d'Élisée est sorti et quand il a vu des milliers de troupes et de chevaux, il a paniqué, a couru à l'intérieur, a réveillé Élisée. « Monsieur, nous sommes encerclés. Il n'y a pas d'issue. » Partout où je regardais, je voyais l'armée syrienne. Pas des centaines, mais des milliers. Il était tellement bouleversé. Élisée a dit, « Ne t'inquiète pas. Il y en a plus pour nous que contre nous. » Son assistant a pensé, « Il doit encore dormir. Il est groggy. Il ne comprend pas. » Non, Élisée, nous sommes 2. Ils sont des milliers. C'est pourquoi Jésus a dit, « C'est dangereux si vous ne voyez les choses que d'un point de vue humain. » Parce que l'assistant avait raison. Ils étaient encerclés. C'était 2 personnes contre 20 000. Mais Élisée a compris que lorsque l'ennemi se lève contre vous, le ciel se manifeste. Dieu ne reste pas silencieux. Vous pouvez être en infériorité numérique dans le naturel, mais dans le royaume invisible, il y en a plus pour vous que contre vous. Pendant que vous dormiez, la cavalerie est arrivée. Dieu veille sur vous. Rien ne se passe qu'il ne voit. Lorsque Saul vous poursuit et que vous vous cachez dans cette grotte, pour ainsi dire, vous pouvez dire comme David, « Je sais que l'aide du ciel est en chemin. » Élisée n'a pas condamné l'assistant. Tu as besoin d'avoir plus de foi. Pourquoi doutes-tu toujours? Il a simplement prié, « Seigneur, ouvre ses yeux et laisse-le voir. » Il est ressorti et a regardé une deuxième fois. Cette fois, il pouvait voir dans le royaume invisible. Il n'a pas seulement vu l'armée qui les encerclait. Il a vu une armée céleste. Des centaines de milliers de ces puissants anges guerriers habillés et prêts pour la bataille. Des chars de feu partout sur le flanc de la montagne. Il pensait qu'il était encerclé. Le fait est que l'ennemi était encerclé. Vous pouvez vous sentir encerclé aujourd'hui et ce à quoi vous êtes confronté est plus grand, plus fort. Il se referme sur vous mais ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que les forces du ciel encerclent ceux qui vous encerclent. On a l'impression que ce problème, cette dette, ce cancer vous a encerclé, mais la cavalerie est arrivée. Ce cancer est encerclé par les forces du ciel. Votre enfant est encerclé par des anges. Votre entreprise est encerclée par la faveur de Dieu. Il est votre protecteur, votre bouclier, votre guérisseur, votre pourvoyeur. Merci Seigneur. Non. Avoir la foi ne nous empêche pas d'avoir des problèmes. Mais quand les problèmes arrivent, le ciel descend. Dieu envoie ses anges guerriers pour veiller sur vous, vous protéger, pour repousser les ténèbres. Et Élisée a prié que Dieu rende cette armée ennemie aveugle à qui il était. Le commandant syrien a frappé à la porte, a dit, « Nous sommes ici pour trouver Élisée. »
Élisée a dit, « Je suis désolé, il n'est pas ici. Vous vous êtes trompé de maison. En fait, vous êtes dans la mauvaise ville. Si vous me suivez, je vous emmènerai à Élisée. » Un mensonge après l'autre. Parfois, il faut mentir avec foi. Je ne sais pas si c'est dans l'Écriture, mais en tout cas, ce commandant a dit, « Merci beaucoup. » Il a suivi Élisée jusqu'à Samarie, au camp des Israélites. Quand ils sont arrivés, Élisée a prié, « Maintenant Dieu, ouvre leurs yeux. » Soudain, ils ont réalisé qu'ils étaient à Samarie, capturés par les Israélites. L'Écriture dit, « Le piège que l'ennemi a tendu pour vous, ils y tomberont eux-mêmes. » Dieu sait comment faire tourner les choses en votre faveur. Je connais cette mère qui était si inquiète pour son fils. Il avait grandi à l'église et avait de grands-parents, mais après le collège, il a commencé à traîner avec la mauvaise foule et s'est impliqué dans la drogue, a lutté contre des dépendances et a fini par vendre de la drogue. Sa vie partait en spirale hors de contrôle. Cette mère avait fait tout ce qu'elle pouvait, prier, tenu bon dans la foi. Elle l'a fait entrer en cure de désintoxication à un moment donné, mais il ne voulait pas y rester. Cela durait année après année et maintenant elle était fatiguée, épuisée, ne savait plus ce qu'elle pouvait faire. Dieu saisit ces moments. Vous vous sentez impuissant, seul. Vous n'avez plus d'option. Restez en paix. La cavalerie arrive. Comme pour Élisée, des anges ont été envoyés pour repousser les ténèbres, pour sauver votre enfant, pour apporter votre guérison, la liberté, les percées. Vous ne vous battez pas seul. Le ciel se bat pour vous. Dieu se soucie de ce qui vous concerne. Cet enfant qui vous empêche de dormir la nuit, la situation médicale, la lutte dans votre entreprise, les pensées chuchotent, tu es seul. Personne ne s'en soucie. Débrouille-toi. Non, Dieu sait tout ce que vous traversez. Il ressent la douleur. Il voit les nuits solitaires. Il va intervenir et faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Une nuit, ce jeune homme était dans un autre pays. Une transaction de drogue avait mal tourné. Et il devait beaucoup d'argent à cet homme et n'était pas en mesure de payer. Et ces gens le cherchaient. Sa vie était en jeu. Il se cachait dans une salle de bain dans cet ancien entrepôt du centre-ville. Il a fermé la porte à clé, s'est mis derrière la cabine, espérant qu'il ne serait pas trouvé. Heure après heure passait, il était si effrayé. Il savait que s'il était attrapé, ce ne serait pas bon. À 3 heures du matin, il a entendu des bruits à l'extérieur du bâtiment, des gens qui parlaient, toute cette agitation, et son cœur battait si vite. Il savait qu'il se rapprochait. La porte de l'entrepôt s'est ouverte en grand. Il pouvait entendre les pas se rapprocher de plus en plus. Des gens qui l'appelaient par son nom, « Où es-tu ? Où es-tu » Puis le moment qu'il craignait le plus est arrivé. Ils ont commencé à tirer sur la porte de la salle de bain, essayant de briser la serrure, travaillant. Finalement, un des hommes a reculé, a donné un coup de pied de toutes ses forces. La porte s'est ouverte en claquant, s'est écrasée contre le mur, ça a fait comme une explosion. Il a pensé, « Oh, je suis fichu. C'est la fin. » Il avait accepté. Son destin était scellé. Alors qu'il était assis là, prêt à être blessé, ils ont ouvert la cabine et ont dit, « Nous sommes de Teen Challenge. Nous avons entendu dire que tu avais des problèmes. Nous sommes venus te secourir. » Ce jeune homme faisait partie de Teen Challenge de nombreuses années auparavant. C'est un ministère pour les jeunes. D'une manière ou d'une autre, ils avaient eu le mot dans ce pays étranger qu'il avait besoin d'aide. Ils l'ont fait sortir de là et lui ont sauvé la vie. Aujourd'hui, il est libre et sobre, réalisant son but. Que suis-je en train de dire ? Quand vous ne voyez pas d'issue, l'aide du ciel arrive. Dieu sait comment parler aux bonnes personnes. Il sait comment vous garder caché de l'ennemi, comment vous sauver des problèmes, faire tourner votre maladie, ouvrir des portes que vous ne pouviez pas ouvrir. Peut-être que vous êtes dans une situation comme cette mère. Vous avez prié, vous avez tenu bon dans la foi, mais ça n'a pas marché et vous êtes tenté de penser que vous êtes bloqué. Vous serez toujours seul, aurez des problèmes familiaux, ne pourrez pas sortir de cette contrainte financière. J'ai de bonnes nouvelles. La cavalerie arrive. Le renfort est en chemin. Le renfort est déjà en route. Des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Une faveur que vous ne méritiez pas. Une guérison qui déconcerte les experts. Des percées alors que cela semblait permanent. Les bonnes personnes qui vous trouvent soudainement. Ce n'était pas un coup de chance. Ce n'était pas une coïncidence. C'était l'aide du ciel. C'était le Très-Haut qui vous a secouru, protégé, vous a fait sortir de ce qui aurait dû vous arrêter. Luc chapitre 1, il y avait un homme nommé Zacharie. Sa femme Élisabeth était stérile toute sa vie et n'avait pas pu avoir d'enfants et maintenant ils étaient tous les deux beaucoup trop vieux pour avoir des enfants.
Pendant de nombreuses années, ils avaient prié et cru qu'ils auraient un bébé, mais ça ne s'est pas passé comme ils le pensaient. Ils avaient accepté que ce n'était pas censé arriver. Eh bien, un ange est apparu à Zacharie et a dit, « Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth aura un fils. Tu dois le nommer Jean. » Ils avaient abandonné l'idée d'avoir un bébé. Mais notez, Dieu a entendu leur prière. Toutes ces prières que vous avez faites, mais rien ne s'est passé. Vous pensez qu'il est trop tard. Que ce navire est déjà parti. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare. Parfois, Dieu attend exprès là où les chances seront contre nous d'une manière encore plus grande. Alors quand il le fait, tout le monde saura que c'est son pouvoir. C'est sa faveur sur votre vie. Zacharie a dit à l'ange, « Je ne vois pas comment cela peut arriver. Je suis un vieil homme et ma femme est bien avancée en âge. » Notez qu'il n'a pas appelé sa femme une vieille dame. C'est un homme intelligent. Nos femmes ne sont jamais vieilles. Elles sont bien avancées en âge. Zacharie a douté. Il a dit, « Ce n'est pas possible. » Cela défie la logique. Il disait à l'ange toutes les raisons pour lesquelles cela ne se produirait pas. L'ange a dit, « Zacharie, je suis Gabriel. Je me tiens dans la présence même de Dieu. Ce qu'il a dit se réalisera. » Zacharie le regardait de manière naturelle. Gabriel a dit, « Je viens du ciel. J'ai une aide que vous n'avez pas vue. Le Dieu Très-Haut m'a donné son autorité. » Nous sommes tous confrontés à des situations comme Zacharie qui semblent impossibles. Il est trop tard pour accomplir un rêve, le problème est trop grand. Je ne rencontrerai jamais la bonne personne, je n'aurai jamais de bébé. Nous le regardons logiquement. Comment cela peut-il arriver? Il n'y a pas de solution. Mais imaginez Gabriel se tenant devant vous, cet ange puissant et majestueux. Il dit, « Attendez une minute. Je me tiens en présence du Dieu Tout-Puissant. Je porte l'autorité du Très-Haut pour libérer l'aide du ciel, pour faire se réaliser ce qu'il a prévu. Tout le ciel soutient ce que Dieu a mis dans votre cœur. Et vous avez peut-être raison. Cela ne peut pas arriver dans le naturel, mais une force surnaturelle est à l'œuvre. L'aide du ciel arrive pour faire ce que vous ne pouvez pas faire. Maintenant, ne vous en dissuadez pas. Gabriel a dit à Zacharie, « Puisque tu as douté, puisque tu vas aller dire du mal de ce que Dieu a prévu, je vais te faire taire et tu ne pourras pas parler. » Pendant 9 mois, il n'a pas pu parler. C'est à quel point nos paroles sont puissantes. Vous vous promenez en disant, « Je ne guérirai jamais. Je ne peux pas me débarrasser de cette dépendance. Nous aurons toujours des difficultés. » Vous arrêtez l'aide du ciel. Vous bloquez la bénédiction. Faites-vous une faveur. Taisez-vous. Si vous ne pouvez pas être positif, soyez silencieux. Si vous ne pouvez pas parler de victoire, alors ne dites rien du tout. 9 mois plus tard, lorsque le bébé est né, Zacharie a pu reparler. Gabriel est apparu à une autre femme à peu près au même moment, une adolescente nommée Marie. Il a dit, « Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir sans connaître d'homme. Tu donneras naissance à un fils. Tu dois le nommer Jésus. » Marie a répondu, « Comment cela peut-il être sans connaître d'homme » Gabriel a dit, « L'Esprit de Dieu viendra sur toi et te fera concevoir. » Il disait, « Ne t'inquiète pas, Marie. L'aide du ciel arrive. » Maintenant, elle aurait pu faire comme Zacharie, douter. « Je ne pense pas. C'est impossible. » Mais Marie a simplement dit, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle a dit, en effet, « Laissez-le se produire. » Je suis une croyante, pas une sceptique. Dieu met des promesses dans tous nos cœurs qui ne semblent pas possibles. Que vous allez guérir. Que vos enfants seront puissants dans le pays. Que vous prêterez et n'emprunterez pas. La question est, allez-vous être comme Zacharie ou allez-vous être comme Marie? Allez-vous douter et dire, je ne pense pas, ou allez-vous dire comme Marie, Dieu, laisse-le se produire. Envoie le ciel. Batte-toi dans ma bataille. Montre-toi fort dans ma vie. Mes amis, vous ne vous battez pas seuls. Tout le ciel vous soutient. Il peut sembler que cette situation ne se retournera jamais. Rien ne s'améliore. Puis-je vous rappeler à nouveau que la cavalerie arrive? Je peux entendre des trompettes. Je peux voir la poussière au loin. L'aide du ciel est en chemin. Dieu a entendu vos prières. Il vous voit rester dans la foi, faire la bonne chose. Et des anges sont en mission en ce moment, envoyés avec votre guérison, votre liberté, votre conjoint. Des miracles ont été mis en mouvement. Maintenant, faites votre part. Continuez à remercier Dieu de ce qu'il travaille. Et je crois et je déclare que le ciel est sur le point de descendre. Une force surnaturelle, la guérison, la provision, la plénitude de votre destinée, au nom de Jésus. Et si vous le recevez,
Pouvez-vous dire Amen? Je voudrais vous donner l'occasion de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voudriez-vous prier avec moi? Dites simplement, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je te fais mon Seigneur et mon Sauveur. Si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Et nous serions ravis de vous envoyer des informations gratuites sur votre nouvelle marche avec le Seigneur. Vous pouvez envoyer un SMS au numéro à l'écran ou aller sur le site web. Mais j'espère que vous vous rendrez dans une bonne église basée sur la Bible et que vous garderez Dieu à la première place.